Vous regardez New York Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage. Le massacre de Thiaroye est l'un des épisodes les plus sombres des relations franco-sénégalaises sur l'ère coloniale. Le 1er décembre 1944, environ 300 tirailleurs sénégalais démobilisés, revenus des champs de bataille européens, sont attaqués par des soldats de l'armée coloniale. 80 ans après, le Sénégal envisage des fouilles à Thiaroye pour élucider le massacre des tirailleurs par l'armée coloniale française. On en parle dans ce numéro avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et pourquoi l'État sénégalais décide-t-il enfin de comprendre et de fouiller surtout dans le passé du massacre de Thiaroye? En fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que la France n'a jamais voulu d'une communication réelle sur cette question du massacre de Thiaroye. La France avait déjà son récit et la France veut que les gens acceptent tout simplement son récit, alors que dans le récit français, il y a des contradictions sur le nombre de morts, par exemple. Dans le récit français, on présente Thiaroye 44 comme une situation où les tirailleurs sénégalais se sont rebellés, il y a eu une mutinerie, et qu'en fait, ce que les Français ont fait, ce n'est pas une répression, ce n'est pas un massacre, mais c'était du maintien de l'ordre. Alors que tous les tirailleurs n'avaient pas été tués. Mais ils ont été capables de dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des témoins qui ont également dit qu'est-ce qui s'est passé, mais la France a voulu maintenir sa thèse depuis fort longtemps. Malheureusement, parce qu'on parle de tirailleurs sénégalais, mais ça concerne plusieurs pays africains, les chefs d'État de nos pays n'ont jamais pris leur responsabilité pour que cette affaire soit éclairée, y compris le Sénégal où cela s'est déroulé. C'est juste, pour la première fois l'année passée, que le 1er décembre, que le Sénégal a célébré de façon officielle, avec la présence du chef de l'État, ce massacre-là pour le commémorer et en même temps poser des questions à la France. Et parmi les questions qu'on pose à la France, il y a ces fosses communes. Puisque dans les témoignages recueillis, le nombre de morts est loin des 35 et 45 qu'on retrouve au niveau du discours officiel français. Les gens pensent entre 300 et 400 morts. Et dans les témoignages, on parle de fosses où on les a enterrés. Où se trouvent ces fosses, la France n'a jamais voulu le dire. C'est pourquoi, dans le cadre de cette commémoration qui a été faite pour la première fois au Sénégal avec une telle ampleur, un comité a été mis sur place, composé surtout par des historiens, mais il y a d'autres disciplines qui sont dedans. C'est dirigé par le professeur Mamadou Diouf. On me confond souvent avec lui parce qu'on porte le même nom, mais il a été mon professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département d'histoire. Quelqu'un de très brillant qui se trouve actuellement aux États-Unis. Eux, ils ont demandé à aller en France pour fouiller les archives. Ils ont réclamé ce que les historiens réclament depuis toujours, que la France donne l'intégralité des archives. Parce que quand Chirac est venu au Sénégal, il avait accepté qu'une partie des archives soit donnée, mais les historiens disent que toutes les archives n'ont pas été données. Ce qui fait qu'en fait, jusqu'au moment où nous parlons, il y a eu combien de morts? On ne sait pas. Comment les choses se sont déroulées exactement? On ne sait pas, parce que l'histoire a besoin de fonctionner sur la base de preuves concrètes, alors qu'il y a des récits avec des contradictions au niveau des récits. Mais s'il y a des archives, ce qui est écrit généralement permet souvent d'avoir des informations plus précises. L'accès aux archives pourrait aider à éclairer les zones d'ombre? Oui, puisqu'il y a une commission qui est partie en France. Bon, ils font un travail dont la primeur est destinée au président de la République. Ils ont trouvé des choses parce qu'après, ils ont fait une conférence de presse juste pour montrer qu'ils sont allés en mission, ça s'est très bien passé, etc. Mais ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils ont. Ils doivent écrire un livre blanc sur le massacre de Thiaroye 44. Et très certainement, c'est avec ce livre qu'on aura les éléments qu'ils ont trouvés à travers cette commission qui était allée en France, mais avec également d'autres historiens qui travaillent sur la question parce qu'il y a beaucoup de choses. La nature du mouvement dont je parlais tout à l'heure. Mutinerie ou massacre? Il faut qu'on puisse édifier les gens sur cela. Voilà, l'ampleur des moyens qui ont été utilisés. Parce que quand on parle de maintien de l'ordre, il y a un principe qu'on appelle la proportionnalité. C'est-à-dire quand on envoie des forces pour
maintenir de l'ordre quelque part, les forces qu'on envoie et les moyens qu'on donne à cette force doivent être proportionnels par rapport à la menace. Ici, les témoignages parlent de pistolets mitrailleurs. Est-ce qu'on maintient de l'ordre avec un pistolet mitrailleur? Le nombre de morts dont je parlais tout à l'heure, l'identification des tombes, parce que même les tombes qui sont là-bas, dont les images ont été montrées tout à l'heure, on ne sait pas qui a été enterré où. On sait que des personnes ont été enterrées. C'est un Sénégalais, c'est un Malien, c'est un Ivoirien. On ne sait même pas, à plus forte raison, l'identification concrète qui aurait pu permettre à des familles qui sont encore là de savoir que c'est leur grand-père qui a été enterré à tel endroit. Et ça, peut-être, cela existe dans les archives, mais comme les gens ne veulent pas qu'on sache de quoi il s'agit, il y avait un petit blocage jusqu'à présent. 80 ans plus tard, pourquoi le massacre de Thiaroye est-il encore aujourd'hui un sujet sensible et controversé dans la mémoire collective sénégalaise? C'est parce que d'abord, c'est une chose qu'on n'a jamais élucidée. Ça a toujours posé des questions. C'est également parce que le cinéaste sénégalais bien connu, Sembène Ousmane, a fait un film, Thiaroye 44, qui a réveillé à nouveau ce problème, qui était là. Vous avez également une association au Sénégal de descendants de ces tirailleurs sénégalais, qui a même actuellement une envergure internationale avec des antennes dans des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, etc., qui depuis fort longtemps également lutte pour que cela soit élucidé. Parce qu'une chose est sûre, Thiaroye 44, non pas comme l'a dit le ministre français qui était venu, Jean-Noël Barrot, au moment du 80e anniversaire, en disant que c'est une plaie béante dans notre histoire commune. Non, c'est une plaie béante dans les atrocités que la France a commises contre les Africains sur le sol sénégalais. Parce que quand on dit histoire commune, c'est comme si... Non, ce n'est pas une histoire commune. C'est les Français qui ont massacré des Africains. Et quels Africains? Les Africains qui sont allés participer à la libération de la France. Il y a dedans de la traîtrise, il y a dedans de l'ingratitude, il y a dedans du mépris. Et ça, il est normal que les Africains n'acceptent pas que cela passe comme lettre à la poste. Il faut qu'on clarifie cette affaire parce que la France, qui est souvent prompte à dire qu'on a fait massacre ici, on a fait génocide là-bas, il faut que la France reconnaisse également ce qu'elle a fait contre les tirailleurs sénégalais. Et quels sont les enjeux pour le Sénégal de réaliser des fouilles archéologiques ou de chercher aujourd'hui à élucider ce massacre? Les fouilles sont dues au fait que plusieurs sources indiquent que les chiffres officiels français, 35-45, ne correspondent pas à la réalité. Et il y a un travail qui a déjà été fait sur ce plan, montrant le nombre de tirailleurs sénégalais qui ont quitté la France pour venir. Il y a eu escale au Maroc. On a essayé de dire même certains sont descendus, certains le contestent. Même s'il y en avait qui sont descendus, le reste qui est venu, le nombre de personnes qui devaient être sur place et le nombre de personnes qu'on a retrouvées sur place après ces événements, le manque tourne autour de 400 personnes. Puisque certaines indications disent qu'il y a eu des fosses communes. Vous avez même des indications, c'est à tel endroit, c'est à tel autre endroit. On n'a pas les emplacements de façon précise. Mais les historiens, ça fait partie de leur travail de faire des sondages, puisqu'il y a de plus en plus de matériel technique qui peut permettre aujourd'hui de faire ce travail. C'est dans ça que les gens se sont engagés et ça fait partie du travail de cette commission dont j'avais parlé, puisque le Sénégal veut, contrairement à l'ingratitude de la France, qu'on puisse honorer ceux-là qui ont été enterrés dans des fosses communes en les inhumant à nouveau et avec le respect qu'on leur doit en tant que des combattants, en tant que des Africains. Mais on ne peut pas le faire quand on ne sait même pas où se trouvent les ossements de ces personnes et la fouille va pouvoir permettre ce travail-là. Mais la fouille permettra un autre travail. Si on retrouve des crânes, en comptant les crânes, on aura une idée encore beaucoup plus précise sur le nombre de personnes qui ont été tuées lors de Thiaroye 44. Quelles difficultés ou obstacles peut-on rencontrer dans la mise en œuvre de ces fouilles envisagées? La première difficulté, c'est qu'on n'a pas un emplacement exact. Les informations données sont assez éparses, il y a toute une surface qu'il va falloir fouiller, mais ça ne sera pas un problème, puisque quand on crée ces fosses communes, surtout dans la précipitation, généralement on ne creuse pas de façon très profonde.
Maintenant, il va falloir, la méthode histoire, quand même, ce n'est pas creuser avec des pelles, on y va avec beaucoup d'attention, puisque dans quelle posture on trouve le corps, comment les corps ont été ensevelis, il y a des éléments d'information que l'historien tire de cela. Donc, il ne s'agira pas de prendre des caterpillars en 3 jours, parce qu'on ne saura plus qu'est-ce qui s'est passé. Quand on fait les fosses de façon précipitée, on dépose les corps n'importe comment. Quand on va venir pour les déterrer, vous les voyez souvent utiliser leurs pinceaux pour enlever le sable. La disposition des corps vont montrer la précipitation, etc. Il va falloir garder également ces ossements, ne pas les détériorer. S'il y a eu des tirs, si les balles ont touché ces ossements, il y aura des possibilités d'identification. Donc il y a tout un travail à faire, mais qui va prendre un peu de temps. Parce que ce n'est pas seulement venir enlever des squelettes pour pouvoir les compter, c'est pour essayer de voir également à travers la sépulture, parce que la sépulture fait partie des vestiges que l'on étudie en histoire pour expliquer un certain nombre de choses. Et surtout 80 ans après, il n'y a plus de témoins vivants qui... Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver un témoin vivant et surtout un témoin vivant véritablement utile. Ou bien ce que nous, en histoire, nous appelons un témoin direct. Parce qu'à 80 ans, si vous trouvez un témoin direct, bon, disons qu'il avait 10 ans à l'époque, ça lui fait 90 ans. Bon, à 90 ans, généralement, la mémoire joue des tours. Mais il y a des témoins indirects. Puisque l'association dont je parle, vous avez des fils qui sont là, de parents qui sont des survivants de Thiaroye 44, à qui les parents ont raconté ce qui s'est passé. D'ailleurs, dans le travail de la commission, il y a le recueil de l'ensemble de ces éléments d'information, parce que c'est comme ça que l'histoire, qu'on travaille en histoire, on recueille les éléments, on confronte les éléments, on essaie de voir est-ce qu'il y a des écrits ou d'autres sources qui permettent de consolider ce qui a été recueilli. Ces fils de tirailleurs, par exemple, qui sont effectivement là et qui ont eu les récits de leurs parents qui sont des témoins directs, sont également des éléments essentiels pour l'écriture de ce livre blanc qui va permettre peut-être pas une restitution totale de ce qui s'est passé, mais ce que la France a voulu cacher va sortir au grand jour. Justement, en quoi est-ce que la recherche historique sur cet épisode peut-elle contribuer à réconcilier peut-être la France et le Sénégal? Ça peut participer à la réconciliation à condition que, comme l'a dit le professeur, il dit on fait d'abord un travail d'histoire, on fait un travail de mémoire, puis on fait un travail à situer les responsabilités. Là, on fait un travail de vérité. C'est-à-dire, il faut avoir ces éléments d'abord. Quand on a ces éléments, maintenant, il va falloir situer les responsabilités. Et en ce moment, le minimum, c'est que la France accepte qu'elle a été ingrate et qu'elle est à l'origine de ce massacre qui a eu lieu au niveau de Thiaroye 44. Après, maintenant, la France et le Sénégal pourront faire comme ce que la France a fait avec l'Algérie, qui d'ailleurs ne marche pas encore jusqu'à présent sur la guerre en Algérie, une commission avec des historiens, ce que la France a fait avec le Rwanda, qui également laisse encore des difficultés parce que les lectures des événements ne sont pas les mêmes plutôt de part et d'autre. Mais en tout état de cause, il y aura une lecture faite par des historiens sénégalais sur un élément d'histoire qui s'est déroulé sur le sol sénégalais. Et comme on dit tout le temps, il faut réécrire l'histoire de l'Afrique. On est déjà ici en plein dans cette forme de réécriture de l'histoire de l'Afrique. Cela maintenant pourra avoir également des répercussions sur le plan politique, comme l'a dit le professeur Mamadou Diouf, en disant que mais quand la France reconnaît sa responsabilité, mais puisqu'il y a des vivants qui sont là, qui sont les ayants droit de ces anciens combattants, ils auront le droit de réclamer des réparations à la France qui est coupable. Et comment, avant le 1er décembre 2024, comment est-ce que la mémoire de Thiaroye a toujours été célébrée au Sénégal? Elle a été célébrée de plusieurs manières. Vous avez des chansons qui sont là, des poèmes qui ont été écrits. Vous avez également des cérémonies qui sont organisées régulièrement, mais qui n'avaient pas du tout la dimension de la dernière cérémonie qui avait été organisée. J'avoue que l'événement le plus important jusqu'à ce jour, avant cette manifestation, c'est le film Thiaroye 44. Et il faut rappeler que quand ce film est sorti, la France l'a interdit de diffusion dans son pays pendant plusieurs années. Parce que dans le film, on a déjà une certaine restitution de ce qui s'est passé à Thiaroye 44. C'est vrai qu'il y avait un aspect cinéma, mais il y avait également un aspect histoire. L'aspect cinéma ne gêne pas parce qu'on peut dire que c'est de la fiction, mais l'aspect
histoire dérangée, parce que ça a ramené la France à sa réalité par rapport aux tirailleurs anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ici. Justement, et quel était le contexte politique et social au Sénégal, mais également en France à cette époque, notamment après la Seconde Guerre mondiale? En fait, il y a De Gaulle qui était là. Curieusement même, avec la fête de l'indépendance du Sénégal, l'avenue De Gaulle a été débaptisée pour devenir l'avenue Mamadou Dia, le premier président du Conseil au niveau du Sénégal. Pour dire simplement qu'il y a la responsabilité du général de Gaulle. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais sa responsabilité est là. Il était là au nord de la France. Sa responsabilité, c'est la responsabilité de la France. C'est clair, c'est net. Et ça va jouer maintenant un rôle, parce que ce n'est pas au Sénégal seulement qu'il y avait des espaces qui portaient le nom du général de Gaulle. Ceux qui sont morts ce jour-là, le 1er décembre, ce n'étaient pas que des Sénégalais. Mais si on restitue l'histoire en montrant la responsabilité du général de Gaulle, mais il serait bon qu'au Sénégal, comme ailleurs, que toutes les rues qui portent le nom du général de Gaulle, qu'on prenne les plaquettes et qu'on aille les ranger dans les musées et que les rues portent d'autres noms. Des gens qui participent plutôt à ce qui fait avancer l'Afrique au lieu de porter le nom de quelqu'un comme le général de Gaulle. Ça peut avoir, par exemple, ce genre de conséquences et ça va jouer également sur une sorte de relecture de qui était de Gaulle. Ça va amener une certaine relecture également des relations entre la France et l'Afrique, surtout qu'actuellement, la France est fortement contestée sur une bonne partie du sol africain. Quand ce livre va sortir, mais ça sera une source supplémentaire pour ceux qui veulent s'en prendre à la France pour trouver des arguments. Dans ce contexte de désaveu, justement, quelles sont les leçons que ce massacre de Thiaroye peut-il nous enseigner sur la mémoire coloniale et la lutte pour la reconnaissance des victimes? La première leçon, c'est que quand on parle de Thiaroye 44, bien qu'on parle de tirailleurs sénégalais, c'était des Africains. Et sur place, ils ne se sont pas mis en Sénégalais, en Maliens, en Guinéens pour revendiquer leurs droits. Ils se sont tous mis ensemble en Africains pour revendiquer leurs droits. Peut-être de façon très anticipée, puisqu'on n'était pas encore aux indépendances en 1944, ils étaient en train d'informer les Africains que si vous voulez gagner une chose, vous devez vous battre ensemble. À mon avis, c'est une des leçons qu'on doit tirer de Thiaroye 44. La deuxième leçon, c'est que la France ne lâche pas. Donnez-nous nos pensions, on n'a pas donné. Faites-nous le change CFA, franc français, puisqu'il s'agissait du franc à l'époque. On dit on va vous faire le change, mais comme vous êtes des Africains, au lieu de vous donner le taux normal, on va vous donner 50%. Au lieu de vous donner le taux normal. Mais ça veut dire que tant que nous ne nous mettrons pas dans une perspective de lutte, quand je dis lutte, il ne s'agit pas de prendre des armes, de faire un combat militaire, non. C'est-à-dire de refus par rapport à la France va continuer à exploiter les Africains comme il l'a fait avec des tirailleurs après les avoir utilisés pour sa libération. Quels sont les spécialistes qui travailleront sur le projet de fouille? Il y a beaucoup d'historiens, mais il y a également des sociologues et d'autres disciplines, puisque la commission est une commission pluridisciplinaire. C'est vrai que les historiens sont les plus nombreux, mais les documentalistes, quand ils partaient par exemple, il y avait des documentalistes, il y avait des archivistes, il y avait des historiens, puisque chacun avait son rôle à jouer pour permettre à ce qu'on puisse collecter le maximum d'informations d'abord, mais ensuite il y a le travail, comme nous les journalistes, on parlerait de traitement de l'information. Les historiens font autre chose, mais ça n'est pas loin du traitement de l'information pour qu'on donne de la valeur aux événements qui vont être donnés. Pour donner la valeur, il y a la date, il y a la précision, les noms, parce que c'est des individus. Les nationalités, pour qu'on sache il y avait combien de Sénégalais réellement, combien de Maliens réellement, combien de Guinéens réellement. Et tout ça, c'est des éléments d'information. Si ce livre parvient même pas à ramener tous ces éléments, mais à ramener quand même certains parmi ces éléments d'information, il y a une nouvelle page qui s'ouvre sur ce qui s'est passé à Thiaroye le 1er décembre 1944. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.